Petit message avant de se lancer, cet épisode est sponsorisé par le jeu de foot tokenisé Sorare. Je vous laisse découvrir plus en détail ce projet dans cet épisode du décryptage. Très bonne vidéo. Bienvenue sur The Coin Tribune. Aujourd'hui, je vous propose de mettre vos crampons, d'enfiler vos plus beaux protège tibia parce qu'on va parler ballon rond et cartes collectionnables avec le projet Sorare dans ce deuxième épisode du décryptage. C'est parti. Pour bien comprendre le projet Sorare, je vous propose une vidéo en deux parties. Dans une première partie, on va regarder ensemble le projet en lui-même, son fonctionnement et sa structure entre guillemets technique. Dans une seconde, on fera un test en mode first user de la plateforme. Le projet Sorare a été lancé en octobre 2018, juste après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Les créateurs de cette plateforme sont Nicolas Julia et Adrien Montfort, deux passionnés de football qui ont travaillé avant de monter cette plateforme chez Stratum. Petite parenthèse sur Stratum, c'est une société qui travaille en grande partie dans le monde B2B pour proposer des optimisations à base de blockchain. Petite interruption des programmes pour un disclaimer. Cette vidéo étant filmée en extérieur, je souhaitais m'excuser pour mon temps un petit peu saccadé. Je claquais des dents. Ceci étant fait, je vous souhaite un très bon visionnage. Avec Sorare, nos deux acolytes souhaitent accélérer l'adoption de la blockchain et des tokens au travers d'une passion partagée par tout le monde. Dans un premier temps, l'amour pour le football et dans un second temps, la passion de collectionner des cartes. D'où l'idée géniale de créer des cartes tokenisées de joueurs. Mais comme nous avons pu le voir dans l'épisode consacré à l'impact de la blockchain dans les jeux vidéo, la tokenisation de certains assets permet de nouveaux gameplays possibles. Le premier gameplay de Sorare, c'est de collectionner des cartes. De nouvelles cartes de joueurs sont émises chaque saison. Et pour chaque saison, nous avons 111 cartes pour un joueur. 100 cartes rares, 10 cartes super rares et une carte unique. Bien entendu, vous l'aurez compris, la rareté, l'augmentation de la rareté de cette carte augmente par là même le prix de la carte. Mais le jeu ne s'arrête pas là et intègre à l'intérieur de la plateforme un grand nombre de gameplays possibles. Et sans vouloir vous spoiler, l'idée est d'être le plus proche possible de la réalité, mais ça, on verra ça dans le test. Avant ça, je voulais revenir sur la partie technologique. Sorare utilise la blockchain Ethereum, car elle était sélectionnée pour son ouverture. L'équipe de Sorare souhaite envisager son jeu comme un cross-game. Ça vous rappelle quelque chose? Je vous mets ma vidéo juste ici qui explique justement ce que c'est le cross-game asset, mais pour faire simple, et en reprenant l'exemple de Sorare, c'est la capacité que vous avez de stocker sur votre wallet, par exemple MetaMask, vos tokens et de pouvoir les vendre sur OpenSea. Ce sera tout pour cette première partie sur le projet. On se retrouve chez moi devant mon ordi pour la partie test de l'application. Nous revoilà pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à Sorare. Dans cette partie, nous allons faire un tour d'horizon de ce jeu. Je vous propose pour ça de partir en mode beginner. C'est-à-dire que je vais me créer un compte, voir un petit peu comment les cartes fonctionnent et les différents niveaux de gameplay possibles. C'est parti. Donc nous voilà sur la page d'accueil du site Sorare. Donc on revient un petit peu sur les explications du jeu. On présente justement les 102 clubs qui sont aujourd'hui sous licence Sorare. Donc les clubs sur lesquels on peut retrouver des joueurs directement disponibles. Voilà, ils expliquent plusieurs autres choses qu'on verra dans le jeu. Donc si je m'inscris, je passe par notre ami Google. Donc voilà, ça c'est la page que vous découvrez quand vous arrivez sur le jeu. Vous avez en haut un petit message qui vous dit choisir mes 10 premières cartes communes gratuites. Alors ces 10 premières cartes communes sont données pour justement lancer le jeu, lancer votre collection. Mais regardons un petit peu cette première page qu'on nous propose. Nous sommes sur l'onglet marché et vous avez ici l'ensemble des joueurs qui sont
mis aux enchères. Si on prend par exemple Maximiliano Morales, ça c'est son prix 60,95 €. Ça c'est les 3 enchères qui ont déjà été proposées sur cette carte. Ça c'est les scores accumulés par le joueur dans les différents matchs auxquels il a participé contre Montréal, Toronto, contre New York, contre Chicago, contre Orlando. Donc vu que c'est des points sur 100, on est plutôt sur un très bon joueur. C'est une super rare, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est bleue, elle est niveau 0 pour l'instant, pas d'expérience automatiquement auquel niveau 0, c'est le bonus, mais je vous parlerai des bonus par la suite. Ça, c'est justement son identité sur la blockchain. Et je trouve ça très intéressant dans cette volonté de démocratiser la blockchain que sur ce jeu soit affiché justement des éléments blockchainisés. Si on continue un petit peu dans le jeu, quand on parle d'enchères, pour pouvoir justement faire une enchère, il faut avoir de l'argent. Partons un petit peu sur le wallet en haut à droite. Moi, j'ai connecté mon petit wallet MetaMask pour me permettre d'ajouter de l'argent. C'est très facile, hein. Ça vous est proposé dès le lancement du portefeuille. Je vous propose par exemple de déposer 10 € en Ether. Je les dépose. Je tape mon mot de passe. Après avoir mis de l'argent, vous voyez que j'ai 0,03 Ether sur ce portefeuille. Je vous propose, regardez, juste le temps de faire cette petite manipulation d'ajouter. Regardez Maximiliano Morales, il est monté à 146,58, donc 0,291 Ether. Juste le temps de notre petite conversation. Mais pour aller plus loin, partons un petit peu sur le jeu et le gameplay en lui-même. Vous avez la possibilité de collectionner des cartes, mais vous avez également la possibilité de les faire jouer, ces cartes. C'est pourquoi il est important dans ce jeu de constituer une équipe de 5 joueurs. Construire une équipe, donc tu peux choisir 20 meilleurs joueurs de la ligue pour construire une équipe de 5. Donc je mets suivant. Donc j'ai un budget de 400 millions d'euros pour commencer justement mon équipe. Donc là j'ai deux choix, soit je fais une sélection automatique, soit je construis ma propre équipe. Pour justement cette présentation, on va faire une sélection automatique. J'aime bien cette sélection automatique puisque ça me rappelle les boosters qu'on achetait de cartes et un petit peu découvrir ce qu'il y avait dedans. Bon, par la suite, après cette sélection, vous avez la possibilité de modifier, mais quitte à partir un petit peu comme on partirait avec un booster. Maintenant que vous avez vos joueurs, vous pouvez les lancer dans des tournois hebdomadaires. Et c'est là, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai fait une petite blague en vous disant que Sorare se rapproche beaucoup de la réalité. Eh bien, c'est dans ces parties-là, dans ces tournois hebdomadaires, que se retrouve ce petit lien. Allons voir ça. Donc, je soumets une équipe dans le prochain tournoi hebdomadaire. Si je veux jouer à ces tournois, par exemple le prochain tournoi, vous voyez que c'est du 4 décembre au 8 décembre, donc là je suis dedans, à un moment où je filme cette vidéo. Et voilà, je suis sur la principale liste de tournois. Donc moi je vais plutôt aller sur la liste des rookies, puisque je n'ai que des cartes communes. Quand on regarde les All-Stars ou les Under, ce sont des équipes composées de cartes rares, super rares, voire uniques. Donc j'ai compris, je vais dans l'équipe All-Star, je mets bien entendu mon numéro de téléphone pour me lancer. Là, vous êtes sur la page où vous allez construire votre équipe. Mais pour construire son équipe pour un tournoi, il faut revenir sur le tournoi en lui-même. Ces tournois, en fait, sont en lien direct avec les tournois, les matchs de foot qui se passent dans la vraie vie. Lorsque votre joueur joue sur le terrain, lors d'un match, il va comptabiliser des statistiques liées à son jeu, que ce soit un milieu de terrain, un défenseur, un attaquant. Ces statistiques sont récupérées par un peu le king des statistiques footballistiques, Opta. Cette société analyse les joueurs, alors pas uniquement en nombre de buts, mais en nombre de passes décisives, mouvements, actions, possession de balle, etc., etc., etc. Et tous ces éléments-là constituent en fait les points que vous avez vus tout à l'heure sur les joueurs. Et plus, du coup, votre joueur a de points, en fait, plus justement, dans le tournoi, vous comptabilisez des points.
Et lorsqu'on va justement dans la semaine 122, la semaine du 4 au 8 décembre, voilà tous les matchs qui restent aujourd'hui. Du coup, on est aujourd'hui le 6 décembre. Voilà, vous pouvez voir tous les matchs qui sont aujourd'hui joués. Donc, il y a quand même beaucoup de matchs. Donc, une occasion pour faire jouer ces joueurs. Revenons maintenant sur la ligue rookie, le starter. Et vous avez ici, lorsque vous sélectionnez, justement là, je suis sur la partie goalkeeper, les différents joueurs que vous avez. Ici, vous avez les points du joueur. Vous voyez que Evgeny Gorodov va jouer. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir le placer. Pareil pour Murilo Cerquera. On continue, voilà, la sélection avec Alex Kral, Driss. Et vous avez la possibilité de mettre un joueur additionnel. J'ai compris, choisir un autre défenseur, milieu ou attaquant. Moi, je vais prendre Wilmar. Voilà. Par la suite, quand vous avez formé votre équipe, vous confirmez justement cette équipe. Et ton équipe a été enregistrée. Vous avez, voilà, équipe enregistrée ici. Vous avez d'autres ligues que bien entendu on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Ce sont des ligues où il y a plutôt des cartes rares. Du coup, regardons le price pool. Moi je suis du coup sur la Starter League Rookie. Vous avez aujourd'hui 1024 personnes qui ont proposé leurs équipes. Le premier gagne une carte rare. Donc vous pouvez même cliquer dessus pour voir justement quel type de carte rare vous pouvez gagner si vous êtes numéro 1, donc si vous avez le plus de points. Et ainsi de suite. Le numéro 2 gagne un tiers 2 rare, troisième tiers 2 rare également. Et là, les gens qui participent, du coup, quatrième à 10%, ils gagnent une carte commune. Et entre 10% et 50%, ils gagnent une carte commune tiers 1. Donc n'hésitez pas à aller regarder justement ce que vous allez gagner en jouant votre équipe, puisque ça peut être vachement intéressant de pouvoir savoir par la suite, lorsque vous avez une équipe, d'investir plutôt dans All-Star, comment jouer vos joueurs, etc., etc., etc. Ce sera tout pour cette présentation du projet Sorare. Je vous conseille vivement d'aller tester le jeu et pour ça je vous ai mis un petit lien en description. Ce lien vous permettra d'accéder non pas à 400 millions mais à 500 millions d'euros pour acheter vos premiers joueurs. Ces 100 millions d'euros supplémentaires vous permettront d'acheter des joueurs avec de meilleures statistiques et du coup d'avoir la possibilité d'avoir plus de points durant les tournois. Autre point, chez The Coin Tribune, nous allons lancer un concours qui vous permettra de gagner des cartes rares. Ça, je vous donne des informations dans quelques semaines. N'hésitez pas à vous abonner justement à la chaîne pour ne pas louper une info à ce sujet-là et ne pas louper également toutes les vidéos The Coin Tribune. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!